Des scènes comme celle-ci ont gâché les élections passées au Kenya, la pire en 2007-2008, lorsque plus d'1 millier de personnes ont été tuées. Le Kenya a une histoire de violence liée aux élections et un manque de responsabilité pour les violences des droits humains, selon Human Rights Watch. Une enquête menée par une commission gouvernementale, la Commission sur l'intégration et la cohésion nationale, montre que 6 comtés sont susceptibles de connaître des violences électorales. À l'approche des élections du 9 août, les étudiants universitaires s'unissent pour faire campagne contre la violence électorale en leur sein par le biais d'une nouvelle association pour la paix. Les mêmes étudiants qui ont été formés en tant que maîtres formateurs de campus sur l'éducation des électeurs sont les mêmes personnes qui dirigent en termes de défense de la paix. Récemment, nous avons lancé 47 jours de paix. Nous avons spécifiquement choisi cette durée alors que nous étions à 47 jours des élections générales, donc quotidiennement, nous faisons des marches pour la paix. Les défenseurs de la paix affirment que les jeunes sont les plus vulnérables à l'exploitation et à la manipulation pour se livrer à la violence. Selon Global Peace Foundation, c'est surtout parce que beaucoup sont au chômage. Les chiffres du gouvernement national montrent que quelques 5 millions de jeunes Kenyans sont sans emploi. Ils sont toujours disponibles pour être recrutés dans l'extrémisme et les politiciens ciblent principalement ces jeunes parce que ce sont eux qui peuvent être utilisés à mauvais escient pour aussi peu que 100 shillings. 100 shillings équivaut à près de 1 dollar américain et 50 cents au Kenya. Dans une campagne de paix baptisée Nitatenda Wajibu Wangu, qui signifie « Je ferai ma part » en Swahili, des étudiants de 75 universités et collèges s'engagent à voter et à encourager les autres à le faire, y compris sur les réseaux sociaux. Si vous décidez de ne pas aller voter alors que vous avez ce droit, vous essayez de dire à quelqu'un d'autre de gouverner votre vie et vous vous êtes engagé envers eux. Donc la situation dans son ensemble est que si vous participez également à provoquer la violence et que vous ne votez pas et que nous n'avons pas de cours ni d'école, notre carrière s'arrête. Vous allez être affecté d'une manière ou d'une autre. Le scrutin du 9 août sera la 3e élection au Kenya, sous l'égide de la nouvelle constitution promulguée en 2010, et les membres de l'Initiative nationale des jeunes pour la paix espèrent une transition calme.